Bon, salut à tous. Cette semaine dans la vidéo on va s'occuper de presser la paille, vu que la semaine dernière vous avez vu tout ce qui était moisson. Donc on va aller presser la paille de nuit. Je vous ai réservé quelques belles images de drones, de tout ça. On va également aller chercher de la paille achetée en boîte carrée, donc vous allez pouvoir voir à peu près tout ça. Mais aussi on va s'occuper des brebis, commencer de les rapprocher du bâtiment, commencer de les rentrer d'ailleurs, et aussi commencer l'alimentation entre guillemets hivernale à la fin juillet. Donc on se regarde tout ça dans la vidéo. C'est parti. Bon allez, on se reprend le lendemain, vendredi 22 juillet. Donc ce matin je voulais partir presser de la paille, très bonne heure. Bon, j'ai attaqué à 5h30 du matin, le temps de faire le tour des bêtes, des 4 lots qu'il y a dehors, un peu partout. Ça m'a pris un petit peu de temps, préparer des parcs de clôture, tant qu'il fait pas trop chaud. Ensuite m'occuper des agneaux, préparer, atteler la presse, aller chercher le plateau de la Cuma, parce que vous allez voir ce qu'on va faire. Rentrer la semence de grains et tout. Donc j'ai pas pressé ma paille, je vais le faire cette nuit tout simplement. Il fait vraiment très chaud là, il fait 37, 38, même 39 à la voiture. Donc trop chaud pour presser, ça va briser toute la paille, c'est pas la peine d'y aller. On sait comment ça fait quand la paille est trop chaude, elle se brise. Ce matin, la personne chez qui j'achète de la paille à 1 heure de route d'ici m'a dit que la paille était prête. Je suis allé chercher le plateau de la Cuma, j'ai attelé ça au 6910, vu que le 6R il est sur la presse. Donc je vais aller chercher un voyage aujourd'hui de paille là cet après-midi, et un voyage demain matin de paille. Il y a aussi les brebis qui vont agnoler au mois d'août, qu'il faut que je ramène juste au bord de la ferme là, pour y avoir et d'une de la surveillance, et deux pouvoir commencer à les rentrer en bâtiment pour tout ce qui est alimentation, parce qu'il n'y a plus rien dehors. Donc tout ce qui est troupeau c'est prêt, donc maintenant je peux me cantonner à aller dans les parcelles. Donc allez, on part dans le volet, voir s'il fait plus ou moins chaud, mais à mon avis il va pas faire froid là-bas. Bon allez, arrivé pour charger la paille, évidemment il jette des gouttes. Le seul jour qu'il ne faut pas, le seul moment où il faut pas, il fait des gouttes. Donc on va essayer de charger ça vite fait. Bon, c'est pas bien noir, normalement il devrait pas bien faire, mais j'aimerais pas qu'il fasse 15 ou 20 litres sur ses bottes de paille. C'est pas le top, en botte carrée ça boit assez. Bon allez, chargement en fait, ça n'a pas traîné vu qu'il avait regroupé les bottes, il n'y avait pas à se déplacer avec le plateau, c'était déjà pilé 2 par 2. Donc là on a mis 26 bottes de paille. Je ramène le plateau, mais vu que j'ai oublié qu'on était vendredi soir, il y a du monde affreux sur la route, et les mecs qui doublent dans des tournants qui n'ont même pas visibilité. Putain les mecs, vous prenez vraiment des risques pour gagner quoi, 2-3 minutes quoi, faites gaffe quoi. Donc voilà, c'est assez pénible de conduire dans des conditions comme ça. T'as tout le temps un qui déboîte, il y en a un autre qui arrive en face. Bref, même si c'est les vacances, prenez-en 5, arrivez en vie, j'ai envie de dire. Voilà, on a fini tout ce qui est descente. Maintenant j'ai commencé la côte et il se défend plutôt pas mal avec le char de paille. Là on monte à 22 et demi. Je suis plutôt confiant. Allez, arrivé au pays, donc je vais aller passer un coup de bascule à tout ça, remonter à la ferme, décharger ça,
m'occuper des bêtes et ensuite normalement on part presser la paille. Bon allez, arrivé au bercail. Bon allez, je vais désangler, lâcher mes chiens pour pas les écraser à la porte, décharger tout ça, m'occuper des bêtes et go à la paille. Déchargé, sang plié et lui il est prêt à repartir demain matin. Donc là ça s'est couvert un peu, il fait moins chaud. Je vais aller chercher mes brebis, j'ai 1,5 km, peut-être 2 petits kilomètres à leur faire. Je vais prendre les chiens, le quad, je vais les ramener, ça sera de l'avance pour partir à la paille demain matin. Bon, bienvenue au désert. Donc ici c'était une seconde coupe de trèfle gras que j'ai fait manger aux brebis. Donc là elles ont à peu près fini. Bon, dans le fond c'est pas raclé comme à la cime elles l'ont vraiment trop raclé. Même en y donnant grand, elles reviennent toujours manger au même endroit. Il aurait fallu faire du pâturage, j'ai envie de dire, tournant, leur couper là où elles avaient mangé. Bon, par faute de temps ça c'est pas fait. De toute façon on verra bien au puits comment ça repart. Mais c'est parfois par endroit vraiment trop rasé. Donc je vais récupérer à l'aide des chiens l'intégralité des brebis. On va ramener ça au-dessus du bâtiment et ensuite direction le bâtiment pour manger du fourrage vu qu'il n'y a absolument plus rien. Et les béliers, vous allez bien? Donc allez, on va ramener ça tout tranquillou et gaz. Bon allez, arrivé à destination, donc là les brebis, elles ont un jour d'herbe, ensuite dedans, on va commencer par un petit peu d'enrubanage, et ensuite, une fois qu'elles seront habituées à un rubanage, on va réouvrir le silo. Il faudra également préparer tout ce qui est en bergerie, curage de fumier, que ça soit fin prêt pour recevoir les agneaux, même si on a fini de faner avant cette année, je ne suis pas forcément en avance vu qu'il a fallu faire s'occuper des moissons et de la paille. Allez, je vais fermer une barrière, m'occuper des agneaux et on va presser. Voilà, 10 h du soir avec un joli petit coucher de soleil, quelques petits nuages. Donc je suis venu presser la paille, donc zéro humidité sur la paille qui est bien sèche. De toute façon l'humidité d'en dessous, il n'y a plus d'eau, donc ça craint un peu rien. Donc je vais presser ça, et vu qu'elle est moins chaude qu'en journée, on va faire de meilleures bottes, on va y rentrer plus de poids dedans
Et on va surtout réussir à lier les bottes, que quand la paille est trop sèche, la paille a du mal à tourner dans la machine. Le rotor finit de casser la paille et quand ça lance le liage, hop, c'est le rotor qui avale le filet, donc c'est pas le but. Allez, je vais me mettre à presser tout ça en full LED, doigt dans le nez, allez go. Ouais, pressage fini sur site, donc rendement à la hauteur du rendement céréal, c'est-à-dire faible. Donc rendement de 16 bottes hectares à 200 kg la botte, ça vous donne à peu près le tonnage hectare en paille. Donc, déjà, quand en normal, il suffit, ma paille ne suffit pas, je suis obligé d'en acheter à l'extérieur. Cette année, il en aurait fallu en acheter un peu mieux, sauf que là où je me sers évidemment, pareil, rendement en baisse, en plus il a été grêlé, donc c'est clair que c'est pas la joie côté rendement. Sachant que j'ai un silo qui est quand même relativement sec, donc on va consommer aussi moins de paille, c'est à prendre en compte. Donc l'un dans l'autre, on verra, on va passer l'hiver. Maintenant, je pars à 15 km là où je suis, je vais faire une autre parcelle, j'essaierai de vous sortir le drone. Et après je bricolerai quelques parcelles vers la ferme, et puis ça fera bien, on ira dormir une paire dehors. Bon, on a un petit problème ou un gros problème. Alors, j'étais en train de presser, de finir de détorer. Tout à coup, capot trempe, il est tombé des gouttes. Il n'a rien fait, même pas un éclair ni rien. Il fait toujours aussi chaud. Et le problème, c'est que ça a mouillé le capot, mais ça a aussi mouillé les andins. Donc, on a le dessus qui est maintenant humide. Bon, ça poussière toujours parce que le dessous est sec. Mais vu que le dessus est humide, je vais pas prendre le risque de presser et de faire des bottes de coller, donc je vais abandonner ce chantier ici. Dommage parce qu'il va falloir y revenir, c'est à 5 km de la ferme. Mais bon, pas le choix. Alors là, vraiment surpris. Il a rien fait, pas de quoi faire pousser l'herbe, rassurez-vous. Mais bon, allez, on va planter ça là. On reviendra demain soir. Mais ouais, le dessus de la paille, je sais pas si ça rend à la caméra, mais il est passé au jaune un peu plus foncé. Non, mais c'est pas la peine, ça va faire trop humide. Donc du temps qu'il pleuvait, j'ai fini de détourer parce que c'est là où ça tasse bien à la moissonneuse. Et bon, les bottes de paille elles pèsent un peu mieux. Il y aura 2 ou 3 bottes, on peut y laisser prendre un peu l'air. Bon allez, je plie ça là, si ça n'a pas plu à la ferme, je vais faire les parcelles vers la ferme. Mais alors là, je me suis fait avoir comme un bleu. Allez, go. Bon allez, lendemain matin, du coup cette nuit il a fait 4 autres gouttes ici sur la ferme alors qu'il en avait quasiment pas fait. Donc 2 mm et demi. Donc je suis freiné pour le pressage de paille, ça va pas se faire. Ou le soir tard s'il chauffe vraiment. Bon là il fait moins chaud quand même. Et là où je dois aller chercher de la paille, pareil il a fait une petite averse. On va laisser les bottes au soleil tout simplement parce qu'on va pas stocker des bottes humides empilées là, ça risque de faire du moisi. Donc là ce matin j'ai de l'occupation, aller ramasser des filets, faire le tour des lots de bêtes. Donc on se reprend soit cet après-midi, soit plus tard quand il faudra retourner à la paille. Ouais, on se retrouve samedi après-midi, du coup je suis parti chercher le deuxième voyage de paille. On va charger ça vite fait bien fait, le décharger et ensuite je vais aller chercher
mes bottes que j'ai pressées la nuit dernière, et ensuite on verra l'heure qui sera et si la paille est sèche pour aller represser celle que j'ai pas fini hier du fait de l'averse. Bon allez, deuxième voyage de fait, de ramener. Donc là je vais dépiler tout ça comme hier avec le Newland, empiler ça là, remettre un peu la bâche au sol comme il faut pour pas que ça chope l'humidité pendant la période hivernale, mais grosso modo c'est quand même pas très humide. Bon allez, aujourd'hui chaud, très très chaud, donc il y a plus de 32-33 degrés sous abri à la station météo, donc en plein gagnard, il fait assez chaud. Donc hier soir, je vous l'ai pas filmé, mais je suis allé chercher un plateau de paille en nocturne avec le 6910 que j'ai pas déchargé. Ce matin je me suis occupé de bouger mes lots de brebis, donner un peu mieux de surface pour cela, où il restait 2 ou 3 repousses de verre. Donc là, graissage de la discelleuse pailleuse que j'avais mis à l'arrêt là depuis un mois et demi, grosso modo. Et là, elle va reprendre du service tout simplement pour alimenter tout ce qui est bête qui va ragnoler au mois d'août. Donc je vais les rentrer soit en journée, soit la nuit. Dans un premier temps en journée, vu les chaleurs, pour leur donner du concentré à l'intérieur et distribuer dans un premier temps quelques bottes d'enrubanage. Et ensuite, si elles le mangent bien, réouvrir le silo d'herbe pour leur donner tout simplement à manger. Donc je vais essayer de finir tout ce qui est travaux de paille, ramasser la paille des parcelles et tout pour être libre et pour pouvoir curer tout ce qui est bâtiment. Donc déjà le côté de là-bas où je vais mettre les premiers agneaux qui naissent. Ici l'air paillé, je vais essayer de la faire vu qu'il y avait eu l'agnelage du mois d'avril là au milieu. Bon, les cases vont être remontées de l'autre côté, mais je tiens quand même à le nettoyer. Mais à le nettoyer, il faut faire gaffe qu'aussi les petites agnelles que j'ai triées, après ça va descendre le niveau et elles vont moins se plaire au début vu qu'elles sont plus petites pour manger au couloir. Bon, mais ça, on verra tout ça quand ce sera le moment. Donc là, vu qu'il fait très très chaud dehors encore, je vais m'occuper de décharger ce char de paille. Ensuite, je ferai le boulot bête et quand la nuit va tomber, j'irai presser ma paille. Il faut savoir que je ne suis pas retourné hier. J'avais d'autres choses au programme. De plus, il n'est pas annoncé mauvais, il est annoncé encore beau, chaud, peut-être quelques orages avec une quantité de pluie très faible. Alors soit ça va se confirmer, soit ça va j'ai envie de dire, se déconfirmer. On n'aura rien du tout. Mais on est toujours sur des tendances chaudes. Donc j'espère simplement qu'il ne va pas faire des grosses chaleurs comme ça pendant l'agnelage en bâtiment, parce que ça va être assez infernal pour le bonhomme qui va travailler en bâtiment, pour les agneaux. Et des agneaux qui t'aident pas trop, parfois quand il fait très chaud, ils se déshydratent encore 2 fois plus vite, donc ça peut faire de la casse à l'agnelage. Bon, on verra ça en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, je décharge tout ça. Bon allez, on se reprend le soir. Donc j'ai attaqué de presser vers les 9h autour de la ferme, et c'était bien limite, la paille se brisait énormément. Donc là je suis revenu à la parcelle où il avait fait 1 ou 2 mm et que ça m'avait arrêté. Donc je vais presser ça, ça va aller quand même vite vu que c'est détouré. Et puis ça en sera fini pour cette partie de paille. Il ne manquera plus qu'à finir de ramasser les bottes et ensuite on pourra passer à d'autres travaux.
Allez, paille terminée, comme vous pouvez voir, il y a le capot d'ouvert, donc tout simplement ça a commencé à me louper une botte. La paille, même s'il est maintenant 11 heures passées, se brise encore, il fait chaud dehors, la paille est ultra sèche de retour, donc parfois la botte arrive à ne pas tourner. Bon, c'est une botte parmi toutes celles-là que j'ai faite, sinon ça s'est bien passé, mais de toute façon avec ce type de rembaleur à rouleau, et je sais pas si ça vient d'un qui date un peu ou quoi, il n'y a pas le choix. Si on veut arriver à faire des bottes de paille à peu près correctes, il faut y aller la nuit, parce qu'en journée ça brise absolument trop la paille. Après il faut bien remettre le contexte, c'est qu'on subit une sécheresse sans précédent, donc ça aide pas, ça cuit la paille, ça rôtit la paille. Du coup, dès qu'on y fait passer du matériel pour la presser, ça finit de la briser. Allez, je vais fermer les capots, ramasser mes roues, et puis ça fera bien pour aujourd'hui. On verra demain pour le ramassage des bottes. Bon allez, on se reprend lundi 25 juillet, donc le matin. Ce matin j'en ai profité pour aller chercher deux petits plateaux de paille. Bon, il m'en reste un peu, c'est là autour de la ferme. J'irai bien pendant la journée parce que je voulais pas dételer le Newland 56 000 fois. Donc comme vous avez vu, le Newland a repris ses activités à la décileuse pailleuse. J'ai mis de l'enrubanage dedans. Là je vais aller récupérer les brebis qui sont juste derrière le bâtiment. Et je crois qu'il y a une petite nouveauté d'ailleurs ce matin. Donc on va aller chercher tout ça, les trier, les rentrer en bâtiment, donner du concentré, leur donner de l'enrubanage. Bon, par chance aujourd'hui c'est un peu couvert, il fait un petit peu moins chaud. Donc pour une rentrée en bergerie, ça ira pas plus mal que quand il fait 40 degrés. C'est vraiment dur en bâtiment. Donc allez, je vais aller chercher tout ça. J'en avais déjà rentré deux petits Daniel à l'époque qui étaient un peu plus maigres que les autres, histoire qu'elles ne se sèchent pas trop avant agnelage. Allez, on va chercher les brebis. Bon, comme vous avez pu voir, il y a une brebis qui a mis bas cette nuit, donc elle a fait 2 agneaux. Je vais m'occuper de rentrer celle-là, ensuite je viendrai chercher les 2 petits agneaux. De toute façon, ils vont bien, ils ont la forme. Allez, je vais faire le tour de la parcelle, voir s'il n'en reste pas, et direction bâtiment. Allez, les brebis sont rentrées, elles ont à manger, elles ont eu farine, l'enrubanage, donc je vais laisser tranquille. Bon, dans les prochains jours, il va falloir que je trie les plaines des non plaines, sachant que je n'ai pas échographié. Il est important que toutes les plaines aient une meilleure alimentation, et toutes les autres qui ne sont pas pleines, je pense qu'elles vont retourner dehors avec le lot des mères qui avaient agnolé au mois d'avril. Au moins ça se suivra et elles ne seront pas forcément dans le bâtiment, mais ça c'est encore à voir d'ici qu'il y ait du changement ou autre. Donc j'ai redételé la pailleuse et là je vais finir d'aller rentrer mes bottes de paille.
On est vraiment bien sous cet arbre, du coup je vais faire le final ici. Donc voilà pour les travaux de récolte, ils sont maintenant terminés, il n'y a plus rien à ramasser sur la ferme, sauf s'il venait à pleuvoir énormément, il y aurait peut-être de la troisième coupe à faire, mais j'en doute fort, très fort. Déjà il va falloir qu'il pleuve pour faire repousser de l'herbe, pour faire manger les bêtes dehors et si possible ressortir celle-là qui va réunir le mois d'août un peu plus tard. Mais ça, on verra tout ça en temps et en heure. Allez, je traîne pas plus pour cette vidéo. La semaine prochaine, encore plein de belles choses à découvrir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.